L'objectif de la conférence qui nous réunit aujourd'hui est donc de mettre en commun nos moyens pour répondre très concrètement dans les prochains jours, les prochaines semaines, aux besoins de la population de Beyrouth. On a un double discours. On a la France d'un côté qui soutient le peuple libanais et puis de l'autre côté qui alimente des abus et des violations des droits humains. Alors, nous avons collecté un certain nombre de vidéos et d'images que nous avons analysées et vérifiées, mais on a aussi mené une enquête terrain en interrogeant plus d'une centaine de témoins. Ce que cette enquête elle révèle, c'est d'une part un usage excessif et illégal de la force de la part des forces de police libanaises, c'est-à-dire qu'on a vraiment des vidéos et des images où les forces de police tirent à bout portant directement dans la foule, des balles en caoutchouc ou des bombes lacrymogènes, ce qui fait qu'on a des blessés graves, des gens qui ont des blessures importantes aux yeux, au menton, à la bouche. Mais ce qu'on a révélé aussi sur ces images-là, c'est que le matériel de maintien de l'ordre qui est utilisé de façon excessive est français. Le 17 octobre 2019, des milliers de Libanais sont descendus dans les villages, dans les villes, pour exiger plus de justice d'une part, et aussi pour demander au gouvernement de rendre des comptes face à une corruption qui est endémique et systémique dans le pays, face à une hausse des prix et face à un chômage très important. Ces manifestations ont continué malgré la démission du gouvernement, malgré la formation d'un nouveau gouvernement, puisque les choses n'ont pas changé. Les protestations se sont évidemment calmées à partir de mars 2020, d'une part à cause de la crise sanitaire et puis d'autre part par rapport à la fatigue liée à cette crise économique qui dure depuis des années. Il y a eu une reprise des manifestations suite à l'explosion de Beyrouth, mais ce qui est important de noter, c'est que ces manifestations-là étaient vraiment le point culminant de protestations qui duraient déjà depuis un an, et que c'est surtout une manifestation qui a été réprimée extrêmement violemment, puisqu'en une seule journée, on a comptabilisé plus de 230 blessés graves. C'est vrai que la France a une responsabilité particulière, déjà d'une part de par son histoire avec le Liban, mais aussi suite aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui a pris la parole quelques jours après l'explosion du port de Beyrouth. L'explosion du 4 août a sonné comme un coup de tonnerre. Le temps du réveil et de l'action est venu. Voilà, on a d'un côté la France qui prend position et exprime publiquement suite à l'explosion dans le port de Beyrouth son soutien au peuple libanais. Les autorités libanaises doivent maintenant mettre en place les réformes politiques et économiques demandées par le peuple libanais et qui seules permettront à la communauté internationale d'agir efficacement aux côtés du Liban pour la reconstruction. Et d'autre part, on a du coup cet éventail de matériel de maintien de l'ordre français qui est utilisé pour réprimer violemment les manifestants. Emmanuel Macron a du coup réitéré son soutien au peuple libanais, un soutien qui est à la fois politique et économique. Après, nous, on s'attend à avoir un soutien quant à la promotion des droits humains dans le pays ou à la promotion de l'état de droit. Tout le monde doit venir en soutien au pays qui est le Liban et à son peuple. On retrouve dans les manifestations au Liban deux types de matériel. Il y a d'une part du matériel qui est exporté comme du matériel militaire, c'est le cas des véhicules blindés, c'est aussi le cas des lance-grenades. Et de l'autre côté, il y a du matériel qui est exporté comme du matériel civil, et c'est le cas des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. Du coup, du matériel de maintien de l'ordre qui est transféré, exporté au Liban et utilisé dans le cadre de manifestations violemment réprimées par les forces de police sur place. Les vidéos que nous avons analysées et que nous avons collectées montrent les forces de police libanaises qui déploient dans le cadre de manifestations largement pacifiques un vaste éventail de matériel de maintien de l'ordre français. On retrouve des véhicules blindés, on retrouve des lance-grenades, des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Mais le vrai problème, c'est que ce matériel, il est déployé de façon excessive et de façon illégale. C'est-à-dire que sur la plupart des images que nous avons analysées et vérifiées, on voit des forces de police qui utilisent du coup par exemple des grenades lacrymogènes françaises et qui tirent directement sur la foule à bout portant dans une volonté de blesser. Mais la France a une vraie responsabilité puisqu'elle alimente ces abus-là en transférant du matériel de maintien de l'ordre
à ces mêmes forces de police qui les utilisent de façon illégale. En vertu du droit international, la France ne devrait pas exporter du matériel de maintien de l'ordre, donc des équipements utilisés par les forces de police, s'il y a un risque que ce matériel soit utilisé pour commettre de graves violations des droits humains. Alors l'exception française, c'est le manque de contrôle de la part du Parlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ventes d'armes en France sont l'apanage de l'exécutif, c'est décidé en commission interministérielle. Il y a très peu de... Enfin, il y a pas de contrôle ni a priori ni a posteriori de la part du Parlement. Les médias n'ont pas d'informations, la société civile non plus. En 2018 déjà, on avait mené une enquête et on a trouvé des preuves que des véhicules blindés français participaient à la répression sanglante des manifestations égyptiennes entre 2012 et 2015. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on transférait du matériel à un pays qui l'utilisait pour réprimer sa population. Ensuite, il y a eu le Yémen, où de la même manière, on s'est beaucoup interrogé, c'est-à-dire qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui sont les deux principaux belligérants de ce conflit qui est qualifié comme la pire crise humanitaire par l'ONU, mais ça ne nous empêche pas de continuer à livrer du matériel à ces deux pays-là, alors que le risque que ce matériel soit utilisé pour commettre des violations graves des droits humains, pour toucher des civils, existe réellement. Et là aujourd'hui on a le Liban, encore une fois, voilà, qui manifeste depuis octobre 2019, ça veut dire depuis 1 an et demi, des manifestations qui sont réprimées extrêmement violemment avec des blessures très graves. On a très peu d'informations sur ce qu'elle vend, c'est-à-dire qu'on a les grandes masses, on n'a pas de précision sur les quantités, on n'a pas de précision sur le type de matériel qui est vendu, on n'a pas de précision non plus sur la façon dont ce matériel va être utilisé ou par qui, et c'est un vrai problème parce que du coup ce manque d'information, cette volonté affichée de rester secret, puisqu'il y a toujours cette notion de secret défense qui est défendue par le gouvernement, ne permet pas aujourd'hui aux parlementaires par exemple, mais aussi à la société civile ou aux médias, de jouer leur rôle de sentinelle et de s'assurer qu'on respecte bien nos engagements internationaux et qu'on ne vend pas du matériel à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre des graves violations du droit humain ou du droit international humanitaire. Cette campagne, elle vise d'une part à informer le public sur la situation et ensuite à demander évidemment au gouvernement de faire toute la transparence sur ces ventes d'armes. On fait d'une part du plaidoyer au niveau local, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser et interpeller les députés sur la question. On fait aussi du plaidoyer au niveau national en interpellant régulièrement le ministère de la Défense ou encore le ministère des Affaires étrangères. Et de l'autre côté, évidemment, on sensibilise et on mobilise la population française qui déjà est très peu au courant du sujet puisque, comme on le disait, le manque de transparence sur la question fait que les gens sont très peu informés, voire très mal informés. C'est pas la première fois qu'une situation comme celle-là arrive. Dans le cadre du Liban, il faut que les transferts de matériel de maintien de l'ordre cessent immédiatement.